Alors, nous voilà pour le règne de François II. Donc François II, qui est né en 1544, qui devient roi à la mort de son père en 1559 et qui meurt en 1560. Donc, je vous laisse calculer son règne. Et donc il est l'époux de Marie Stuart, qui est déjà elle-même reine d'Écosse. Donc vous voyez les deux, ils sont jeunes, hein, il a 15 ans, elle a 16 ans. C'est vraiment un jeune couple. Mais on considère qu'ils sont adultes et donc il n'y a pas besoin de régence. D'accord ? Même si, évidemment, pour nous, ne sont pas des adultes. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sont les oncles de Marie Stuart, les Guise, qui vont commander réellement le pays. Et évidemment, ça ne va pas plaire du tout aux protestants, puisque les Guises sont les champions des catholiques, et quand Henri II est mort, les protestants ont pu espérer un peu voir leur sort modifié. Peut-être qu'ils allaient pouvoir enfin s'affirmer comme protestants, parce que tous ceux qui étaient protestants devaient se cacher, hein, sinon ils étaient emprisonnés ou condamnés à mort. Et donc, les Guises commandent et forcément le sort des protestants ne change pas. Alors, les protestants se fâchent et ils vont organiser un complot à Amboise, où s'est installée la cour. Alors, les petits princes, les petits frères et petites sœurs de François II, maintenant vivent avec leur mère à Paris. Voilà, ils sont suffisamment grands. Ils sont encore jeunes, hein, mais on estime, maintenant Catherine de Médicis peut avoir ses enfants auprès d'elle. Donc, ils vivent tous ensemble et ils se retrouvent donc au château d'Amboise et les protestants ont préparé une capture du roi parce qu'ils estiment qu'il est dominé par les Guises et qu'en enlevant le roi, ils pourront pouvoir imposer leurs revendications, au moins avoir le droit d'être protestant. Et ce complot ne peut pas être mis au point, il va pas se passer parce que il va y avoir des fuites et les Guises vont être au courant avant que les protestants puissent enlever le roi. Et donc la répression est très sévère. On appelle ça la conjuration d'Amboise, et les protestants qui vont se faire attraper, ceux qui ont participé au complot, vont être évidemment condamnés à mort puisqu'ils ont tenté d'enlever le roi, ce qui était inadmissible. Et au contraire, la reine mère, donc la mère du roi, Catherine de Médicis, elle pense qu'il faudrait trouver un terrain d'entente avec les protestants, notamment avec ces princes du sang, parce que avec Antoine de Bourbon et le prince de Condé, parce que ces princes du sang ils sont dangereux et il faut trouver une alliance pour éviter les guerres entre le pouvoir royal et les princes du sang. Ça ne s'intéresse pas forcément aux revendications des protestants du peuple, des bourgeois qui, eux, veulent simplement prier comme ils ont envie. Ils s'en fichent des revendications politiques des princes du sang. Mais bon, il faut absolument neutraliser ces princes du sang. Alors, elle a réussi quand même à faire entrer au conseil du roi Michel de l'Hospital, que vous voyez au document 9. Alors, il devient chancelier de France. Le chancelier de France, c'est le ministre de la Justice. C'est lui qui décide des lois. D'accord ? Donc c'est très important. Et ce Michel de l'Hospital, lui, il est modéré. Il est catholique, mais il fait partie de ces catholiques, peu nombreux, qui pensent qu'il faut trouver un terrain d'entente. Et oui, on peut accepter que les protestants vivent en France avec les catholiques sans qu'il y ait trop de problèmes. Et donc on cherche une paix possible.
Et c'est là que commence l'idée d'une liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est pas forcément la liberté de culte. La liberté de culte, c'est quand on a le droit de prier, enfin on prie comme on a envie à sa manière, mais la liberté de conscience, c'est carrément l'idée de pouvoir penser comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut être protestant, catholique ou encore autre chose, ou rien même, voilà. Ce qui n'était pas du tout envisageable précédemment. On était catholique, c'est tout. Il n'y avait pas besoin de penser autrement. C'était impossible. Là, on commence à se dire qu'on peut avoir une liberté de conscience. Évidemment, Michel de l'Hospital est quand même un peu... Bon, il n'est pas tout seul, mais enfin, il y a peu de personnes qui partagent ses idées. Et Catherine de Médicis, elle n'a pas le pouvoir pour imposer ces idées-là également, puisque c'est son fils est majeur, c'est pas elle qui commande, c'est son fils, mais en vrai ce sont les Guises, donc les Guises, eux, c'est pas possible, eux, non, on est catholique, c'est tout. Donc évidemment, le terrain d'entente envisagé par Catherine de Médicis et Michel de l'Hospital ne fonctionne pas, et Antoine de Bourbon et le prince de Condé vont continuer à lutter contre le pouvoir royal, et ça veut dire donc prendre des villes, c'est-à-dire ils font la guerre à certaines villes en France, ils les prennent, et voilà, maintenant c'est une ville protestante. Évidemment, ils prennent une ville, même s'il y a des catholiques, non, c'est nous qui arrivons, c'est nous qui commandons, donc c'est une ville protestante. Et les protestants du peuple, eux, ils sont juste fâchés. Ils n'en peuvent plus. Et ça va créer des tensions dans les villes et les villages. Et les protestants, ils vont rentrer dans les églises catholiques et ils vont casser les statues, les enfin tout ce qui décore les églises, parce que pour les protestants, il ne faut plus de décor. Il faut qu'il n'y ait plus rien. Il faut juste qu'il y ait les murs pour prier, c'est tout. Il y a juste besoin du livre, de la Bible, et on prie ensemble, c'est tout. Tout ce qui est statues, les saints, la Vierge Marie, les croix, tout ce qui décore les églises, les protestants ils supportent pas. Donc ils vont dans les églises et ils détruisent tout ça. Donc évidemment les catholiques sont encore plus énervés contre eux. Et ça continue. Et c'est sans fin. Dans toute la France c'est comme ça. Plus je vous dis les princes du sang qui eux en plus prennent carrément des villes entières. Voilà. Alors bien sûr les Guises se battent contre eux. Enfin voilà. Voilà, c'est ça les guerres de religion. D'accord ? Et pour rien arranger, comme vous en êtes aperçu, François II meurt très rapidement en 1560. Il meurt. Il était malade, il avait des problèmes de santé, il avait des otites en permanence, des rhumes, des sinusites, et à l'époque ça se soignait très mal. Et donc il meurt très jeune. Il a 16 ans, donc évidemment il est jeune. Et Marie Stuart, elle est veuve. Elle n'a pas eu le temps d'avoir des enfants avec François. Évidemment, ils étaient jeunes. Et donc, elle est obligée de retourner en Écosse. Et ça l'amuse pas, parce qu'elle a passé toute sa vie en France. Elle a quitté l'Écosse, bébé. Donc elle ne se souvient pas de l'Écosse. Elle parle même pas la langue des Écossais. Elle parle anglais, mais enfin, ça va pas l'aider vraiment en Écosse. Donc, elle rentre en Écosse, très malheureuse. Et ça va pas être drôle du tout pour elle, hein, ça voilà. Et je vous en reparlerai un peu plus tard, on la retrouvera plus tard, enfin pas en France, mais je vous en parlerai quand même dans plusieurs années. Donc voilà la fin du règne de François II, qui a été court, mais qui, en conclusion, les choses ne s'arrangent pas du tout. Et est-ce qu'il y aura la paix à un moment ? On verra pour la suite.